imagines tout ce qu'on a fait subir pour toi, mais tu ne comprends pas. Et Dieu te parle, il te parle, il te parle, il envoie parfois des malheurs contre toi, mais tu ne comprends pas pour changer de mauvaise vie, pour abandonner cette mauvaise vie. Tu ne comprends pas. Le péché qui envoie la mort en prison, en enfer. Les gens ne veulent pas enlever ça. Rien. Ils gardent ça. Incroyable, vrai. Je ne sais pas quel jour j'étais là, je travaillais là, et puis la pensée tournait dans ma tête. Quand quelqu'un a le mal de dents, la personne veut aussitôt qu'on enlève la dent. Mais une personne qui vit dans le péché ne gère pas quoi. C'est pas un problème, c'est pas grave. J'ai envie d'envoyer des malheurs sur malheurs. Le peuple dit rien. Voilà pourquoi le roi Salomon dit au jour du malheur, au jour du malheur. Réfléchis. Il faut réfléchir. Dieu donne cet exemple-là, c'est pour te réveiller, pour te dire qu'il y a certaines choses dans ta vie qui peuvent être bloquées. C'est parce que tu es loin de Dieu. Beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, gloire à Dieu pour ceux qui nous suivent sur YouTube, TikTok. Sûrement, vous avez vu le titre. Vous avez sûrement vu le titre de ce message aujourd'hui. Le message, c'est quoi? C'est quoi le titre de ce message? C'est quoi, mes frères et sœurs? Ah, c'est un message qui va vraiment te réveiller aussi. Je ne sais pas, j'espère que nous sommes tous sur le droit chemin. Mais si tu es perdu à travers ce message, Dieu va te remettre sur le droit chemin, bien sûr. Reviens à Dieu, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, reviens à Dieu. C'est tout comme ça, comme message. Reviens, titre, reviens à Dieu. Ah, voilà, ça c'est bien. Reviens à Dieu. Ça c'est le titre du message de ce soir. Reviens à Dieu. Pour ceux qui nous suivent sur TikTok, YouTube, vous avez sûrement lu le titre. Voilà. Reviens à Dieu. Si on dit que non, reviens à Dieu, ça veut dire que la personne est perdue. La personne est perdue. Et vous savez, mes frères et sœurs, lorsque tu es un père, regardez ça, on le voit. Hein? On le voit souvent, mes frères. Lorsque ton enfant, il est par exemple 19h, ton enfant n'est pas encore à la maison. Un papa normal, une maman normale, va commencer à se questionner. Oh, mais l'enfant là, attends, mais comment ça il est déjà 19h? Mais il est où? Mais comment on ne le voit pas? Mais il est où? Un papa normal, une maman normale va commencer déjà à se poser des questions, à demander les autres. Mais l'enfant est où? 19h, il devait être là à la maison. Mais il est où? Mais il est où? 19h, il est. Après, il passe encore 20h. Ah! Là, le cœur commence à battre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'enfant, 20h, il n'est pas encore rentré. Ça veut dire quoi? Il est parti à l'école. Normal, l'école, ils finissent à 16h30 ou bien 17h pile ou 17h30. Logiquement, à cette heure-ci, avec 30 minutes de marche, tout ça, logiquement, l'enfant devait déjà être à la maison. Mais il est 19h, 20h, l'enfant n'est pas encore à la maison. Et la maman normale ou le père normal va commencer à chercher son enfant-là. Il va commencer à chercher l'enfant parce que c'est pas normal. À 20h, l'enfant n'est pas encore rentré à la maison. Il va commencer à chercher l'enfant parce que c'est ça, un père normal, une maman normale. Et Dieu fait la même chose. Vous voyez que Dieu est gentil, mes frères. En réalité, si tu lis la Bible, tu vas comprendre que notre Dieu, c'est vraiment le meilleur papa du monde. Il n'y a pas un papa qui est comme lui. Il n'y a aucun père qui est comme lui. Il est tellement amour. Il nous aime tellement qu'il le fait à tout moment. Il veut que ses enfants qui sont perdus reviennent à lui. Il veut que ses enfants qui sont perdus reviennent à lui. Ah, tu vas dire que mais moi je ne suis pas perdu, je suis là. Tout le monde me voit, Dieu me voit tout. Non, il y a des gens que Dieu ne voit plus. Et en fait, comprenez ça. Dieu nous voit tous. La Bible est claire que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant le méchant et les justes. Donc Dieu nous voit tous. Mais il y a des gens qui sont loin de Dieu, ça veut dire que Dieu ne les voit plus. Parce qu'ils sont dans le péché. La Bible est claire dans Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc quand tu es dans le mal, dans le péché, Dieu ne t'écoute pas, il ne te voit pas en fait. En réalité, il ne te voit pas, il ne t'écoute pas. Il ne te voit pas. Et peut-être tu es là. En réalité, il te voit, mais ça veut dire que c'est comme s'il ne t'écoute pas parce que tu es loin de lui, tu fais des choses abominables. Du coup, il ne peut plus te voir, il ne peut plus t'écouter. Parce que tu fais les choses pas bien devant lui. Vous voyez? Et une personne comme ça est perdue. Une personne comme ça est perdue. Mais comme Dieu nous aime, notre papa nous aime tellement trop, il va tout faire le tout possible de chercher cet enfant-là, que cet enfant-là revienne sur le droit chemin, qu'il se réveille en fait, s'il est endormi ou bien qu'il sorte des ténèbres, qu'il revienne à la maison. Il est perdu, il doit revenir à la maison. C'est ça notre Dieu, mes frères. Voilà pourquoi on va commencer à lire. On va commencer à lire la parole de Dieu qui se trouve dans Amos. Amos, on va se lever, mes frères et sœurs. Amos, le livre Amos. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui commencent à lire la Bible maintenant là, Amos est dans l'Ancien Testament. Après à Daniel, je finis Daniel. Daniel après Osée, Osée après Joël, Joël après Amos, Osée après Joël, Joël après Amos. Voilà.
Donc on va lire Amos chapitre 4 verset 6 à 13. Bon, on va d'abord lire juste quelques versets, après on va poursuivre ça parce que c'est long. On va poursuivre ça au fur et à mesure. Donc on va d'abord lire les versets 6 à 8 d'abord. Verset 6 à 8. Verset 6 à 8, après on va poursuivre au fur et à mesure. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Ah, ça c'est bien ça mes frères et sœurs. Dit l'Éternel, et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amen. Voilà, on peut d'abord s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. On va poursuivre au fur et à mesure. On va poursuivre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va poursuivre au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Très important. Avant de poursuivre, mes frères et sœurs, je vais lire un passage biblique que le Saint-Esprit vient de mettre dans ma tête tout à l'heure là. Je vais rapidement voir ce verset-là. Ça se trouve dans les livres des Proverbes. C'est très important. Je n'avais pas noté ça lorsque je préparais le message, mais c'est maintenant là que Dieu vient de me donner ce verset-là. C'est très important, donc on va relire ça, c'est dans les Proverbes. Au jour du bonheur, voilà, j'ai retrouvé ça, c'est Ecclésiaste, voilà. C'est pas Proverbe, mais c'est Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Notez ça, c'est très important. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Voilà, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, voilà. J'ai retrouvé ça, c'est Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ça, c'est un verset biblique que j'aime beaucoup, mes frères et sœurs. Donc, avant de développer le passage qu'on vient de lire là, mes frères et sœurs, je vais d'abord lire ce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 7 là. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. On va tous répéter ça. C'est très important, vous allez garder ça. Les enfants, vous êtes les champions pour retenir ces versets, retenez ça. Même les grandes personnes, retenez ça. On va tous répéter ce verset-là. C'est très important pour toi, tu dois garder ça dans ta tête. C'est très important, nous sommes dans Ecclésiaste. Proverbe après Ecclésiaste, pour ceux qui commencent à lire maintenant là. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. C'est facile à retenir. Ecclésiaste chapitre 7, après le double, c'est combien? Le double 7, c'est combien? Voilà, c'est facile à retenir, voilà. Donc, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Ah, ça tu dois retenir moi la partie là, c'est un long verset, bien sûr. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Voilà, c'est ce que le verset dit. Mais tu dois retenir quelque chose, ça. Tu dois retenir ceci. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, Réfléchis. Au jour du bonheur, Sois heureux. Au jour du malheur, Réfléchis. Au jour du bonheur, Sois heureux. Au jour du malheur, Réfléchis. voilà, c'est ça. Donc là, le roi Salomon nous dit clairement, ça va nous introduire également dans le passage que nous venons de lire tout à l'heure là. Ici, le roi Salomon nous dit qu'au jour du bonheur, sois heureux. C'est-à-dire quand tu vas bien, sois heureux, c'est ça, c'est bien. Tu dois être heureux, c'est normal, tu dois être heureux. Mais quand le malheur t'arrive, tu dois réfléchir. C'est ce que ça veut dire. Quand un malheur t'arrive, tu dois réfléchir. Voyez mes frères et sœurs. Donc on commence pas à attaquer, on commence pas à faire n'importe quoi. Non, on commence à réfléchir d'abord. Quand tu vis des malheurs, quand des malheurs t'arrivent, réfléchis. C'est ce que le roi Salomon, Dieu lui a donné la sagesse. Lui, il a expérimenté beaucoup de choses. Il a même expérimenté les plaisirs de ce monde. Il a compris que tout cela ne sert à rien. Vanité de vanité. Donc c'est un bon conseiller. Parce que lui, il était dans les plaisirs de ce monde. Il a fait beaucoup de choses pas bien. Et puisqu'il était sage, et il nous a donné ces conseils-là. Donc Dieu a permis que le roi Salomon puisse mener, on peut dire, une mauvaise vie comme ça, parce que 1000 femmes, c'est dangereux ça. Mais il avait 1000 femmes, mes frères, 1000 femmes. Incroyable, mes frères. Mais Dieu a permis ça. C'est pour que toi et moi, nous soyons sages. Parce que Dieu a permis qu'il puisse mener cette vie-là. Imaginez 1000 femmes, 700 femmes, plus 300 concubines, donc total 1000 femmes. Mais Dieu a permis ça. Comme ça, lorsqu'il va te parler, mes frères, regardez, lorsque tu vois par exemple un bandit, un voyou. Maintenant, un voyou, par exemple, tu connais que c'est un voyou. Maintenant, après un jour, il commence à prêcher la parole. Automatiquement, ça t'attire l'attention.
Est-ce que c'est lui, le voyou là, est-ce que c'est lui qui prêche maintenant? Si le voyou là commence à prêcher, c'est que, ah non, tu vas prêter attention parce que tu connais que c'était un voyou. Mais après, il commence à te prêcher. Vous voyez, donc c'est comme ce qui s'est passé avec Salomon. Il a mené une vie pas bien parce qu'il était dans le plaisir terrible, mes frères. C'est compliqué. Après, il est parti dans l'idolâtrie. Il commençait à adorer les faux dieux avec ses femmes là parce qu'il avait tellement beaucoup de femmes. Après, ces femmes l'ont conduit à adorer les faux dieux. Vous voyez? Et c'est lui qui nous donne ces conseils-là. Donc, du coup, ça doit te réveiller. Ah, mais lui, il a mené cette vie-là. Ah, mais comment il peut dire ça? Donc, il faut faire attention. Quand quelqu'un qui a mené cette vie-là te donne des conseils, mais pendant qu'il faisait tout ça, il était sage. Hein? Il avait toujours la sagesse. Donc tu as permis qu'il puisse mener cette vie-là, mais il était toujours sage, il avait toujours la sagesse incroyable. Et c'est lui qui te dit, au jour du bonheur, Sois heureux. au jour du malheur, Réfléchis. donc ça veut dire quand les malheurs t'arrivent, une personne normale, tu commences à réfléchir, ok, pourquoi ces malheurs-là m'arrivent? Pourquoi je vis ces catastrophes-là? Pourquoi je vis toutes ces choses-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Une personne commence à réfléchir. C'est ce que Dieu te dit. Tu dois te réfléchir quand tu commences à subir des choses pas bien désagréables sur la terre. On n'accuse pas d'abord les sorciers. On laisse d'abord les sorciers tranquilles. On laisse d'abord le diable tranquille aussi. Tu commences à réfléchir. Dieu nous dit ici, il faut réfléchir. On ne dit pas que non, quand des malheurs t'arrivent là, va chez le marabout, cherche pour savoir quel est le sorcier, le sorcière qui te fait ça. Non, Dieu te dit, réfléchis. Des malheurs t'arrivent, premièrement, assois-toi, commence à réfléchir. Bam, 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 bam. L'année passée, j'étais bien. 10 ans de cela, j'étais bien, tranquille, bien, calme, bien, j'étais en paix. Mais actuellement, c'est compliqué, je vis des malheurs sur malheurs. Mais 10 ans de cela, j'étais pour moi tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est ça une personne normale. Tu commences à réfléchir un peu, bon, ok. Tu commences à voir un peu, bon, les 10 ans là que j'étais bien là. Les 10 ans où j'étais bien là. J'étais comment? Je menais telle vie, telle vie, telle vie. C'est après que j'ai commencé à mener telle vie, telle vie, telle vie. C'est à partir de là que les malheurs commencent à s'abattre sur moi. Du coup, tu as la solution. Donc, je dois arrêter avec ce que je fais maintenant. Parce que 10 ans de cela, j'étais pour moi tranquille, bien heureux. J'étais dans le bonheur, j'étais joyeux. Mais après que j'ai commencé à mener une certaine vie, après que j'ai commencé à faire certaines choses, je commence à vivre de malheur sur malheur, problème sur problème, malheur sur malheur. Et le roi Salomon te dit, il faut faire quoi? Réfléchir. Il faut faire quoi? Réfléchis. Donc tu réfléchis. Donc, c'est ça. C'est sûrement ce que je fais là. C'est ça qui me cause tout ça. C'est ça qui me cause ces malheurs-là. C'est à cause de ça. Et du coup, tu as la solution. Parce que quand tu réfléchis, en réfléchissant, tu trouves la solution à ton problème. Vous voyez, à l'école, devoir de mathématiques, pas au tableau. Devoir de mathématiques. Et tout élève, le cerveau va commencer à travailler. Le cerveau commence à travailler parce qu'il faut résoudre l'exercice. Si tu n'arrives pas, tu échoues. Tu vois, le cerveau commence à travailler. Donc il faut réfléchir, tu commences à réfléchir. Oh, j'avais étudié la leçon là, j'avais étudié le chapitre là-dedans. Oui. Tu commences à réfléchir, la tête travaille là. C'est la même chose spirituellement. Quand tu commences à vivre des malheurs, il faut réfléchir. S'il possible même, prier même Dieu. Tu commences à prier Dieu, révèle-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ces choses-là? Pourquoi je vis ces malheurs? Tu commences à parler à ton Père. Voyez mes frères et sœurs. Et là, le passage que nous venons de lire là, mes frères et sœurs, nous connaissons tous, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, souvent, hein, on connaît ça, ce n'est plus à rappeler. Le peuple de Dieu était toujours un pied dedans, un pied dehors, un jour avec Dieu, un jour avec le diable, un jour avec Dieu, un jour dans le monde, un jour avec Dieu, un jour avec Baal, un jour avec Dieu, un jour avec Astarté, un jour avec Dieu, un jour avec la reine du ciel, un jour avec Dieu, un jour avec les démons de divination, un jour avec Dieu, un jour avec les morts. C'était toujours comme ça. Et quand ce peuple-là faisait ce genre de choses-là, Dieu envoyait souvent des malheurs contre son peuple. Voyez mes frères, donc quand tu écoutes la parole, mes frères, en écoutant la parole, si les gens écoutaient beaucoup la parole, mes frères et sœurs, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire ça, mes frères et sœurs, que si tu écoutes la parole, tu vas comprendre que non, en fait, si les sorciers même t'attaquent, te mettent à terre et bloquent certaines choses de ta vie, c'est parce que tu ne connais pas ton Dieu, c'est parce que tu ne t'attaches pas à ton Dieu. Parce qu'il faut comprendre que quand tu es loin de Dieu, Dieu te lâche. Et dès que Dieu te lâche, c'est fini. Hein?
Et le diable nous attaque. Et il y a même des malheurs que Dieu peut envoyer. Donc c'est Dieu qui permet même que les sorciers t'attaquent même. Dieu permet qu'on puisse attaquer même par le diable. Et donc ça veut dire si tu t'accroches à Dieu, on ne peut pas te mettre tel, c'est impossible. Là, le peuple est en train de subir les choses. Bon, en fait, le peuple a fait les choses pas bien. Et Dieu envoie des malheurs. Dieu est en train d'envoyer des malheurs à son peuple. Oui, mes frères, c'est pour vous dire qu'il y a des malheurs, il y a des choses que Dieu envoie lui-même, des catastrophes que Dieu lui-même envoie. Ce n'est pas obligatoirement le diable, ce n'est pas obligatoirement les sorciers, ce n'est pas obligatoirement les morts, les ténèbres, tout ça. Non, Dieu aussi envoie des malheurs. Ça, on le connaît, mes frères et sœurs. On connaît tous l'histoire. Hein? Lorsque le peuple a déconné, ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Dieu a envoyé quoi? Ah, qui peut se rappeler? Ah, Dieu a envoyé des serpents. Ce ne sont pas les sorciers qui ont envoyé les serpents, là, c'est Dieu. Dieu a fait sortir tous les serpents de la brousse. Sortez tous les serpents vipères, cobras, mamba noirs, tout le monde partait. Et on a commencé à piquer. Ça, c'est Dieu qui a envoyé les serpents là. Ce ne sont pas les sorciers. C'est Dieu qui a fait ça. Voyez, donc si tu écoutes beaucoup la parole, quelque part tu vas laisser les sorciers à côté, hein, tu ne vas pas trop les gérer. Parce que tu sais que quand tu t'accroches à Dieu, ils n'auront même plus le pouvoir sur toi. Et il y a même des malheurs que Dieu lui-même envoie. Pas comme le monde des ténèbres. Dieu lui-même envoie ça. Et c'est ce que nous venons de lire ici. En fait, c'est pour notre bien également. Si Dieu fait ça, c'est toujours pour notre bien. Regardez. Ah! Regardez, quand tu as des enfants, parfois l'enfant est têtu. Nous ici, bon, on est dans les pays européens, c'est compliqué. C'est-à-dire que le diable gère vraiment ces pays-là, c'est compliqué. Hein? Là-bas, c'est compliqué. Les enfants, les droits, en fait, quelque part, ils ont raison. Parce qu'il y a des parents qui maltraitent les enfants. Ça, c'est dangereux, c'est pas bon. Hein, il y a des parents carrément qui maltraitent. Tu vois que ça, c'est la maltraitance. Et voilà pourquoi sûrement, ils ont commencé à voter les lois, mais ils ont dépassé un peu les bords, mes frères et sœurs. Donc, en Europe, là-bas, les enfants sont... En Europe, là-bas, quand tu donnes une fessée à l'enfant, et l'enfant à l'école dit au professeur que non, maman m'a donné une fessée, ou bien papa m'a donné une fessée, pas. Service social ou service social, des trucs comme ça que j'ai les enfants là, papa. Demain après, ils arrivent à la maison, ah, nous sommes venus voir, l'enfant là il maltraité, tout ça. Après on te prend l'enfant, l'enfant est maintenant ailleurs. On te prend l'enfant, on l'amène ailleurs. Tu perds l'enfant. Ça c'est dangereux. Nous, la Bible nous recommande de corriger les enfants. La Bible nous recommande de corriger les enfants. N'épargne pas la correction à l'enfant, il faut corriger l'enfant pour redresser l'enfant. Voilà pourquoi on est dans les pays étrangers, là, on voit que les enfants sont des têtus de rebelles. J'ai suivi une vidéo d'un Français blanc là, qui était en colère. Il a fait une vidéo sur TikTok, j'avais suivi ça sur TikTok. Il était très en colère, pourquoi? Parce qu'un petit il avait manqué du respect. Le petit jouait au basketball en France là-bas. Maintenant après, le jeune là, il est jeune, hein, il peut avoir peut-être 25 ou 30 même. Il est parti s'asseoir, après... Il a appelé l'enfant, après le ballon, je crois bien venu, c'est pas c'était le ballon de... Et le ballon, lorsque le petit jouait au ballon, le ballon est venu heurter le jeune. Mais le jeune va dire à l'enfant, oh mais toi, il faut faire attention quand tu joues là. Et l'enfant l'a mal répondu. Donc il était tellement énervé, donc il a déchaîné sa colère sur les réseaux sociaux. Il a commencé à dire, les parents, il faut éduquer vos enfants. C'est-à-dire qu'un jour, l'enfant là, je tape l'enfant, je tape, papa tu viens intervenir, je te tape toi aussi. Donc il était tellement en colère qu'il comprend. Comment un petit enfant qu'on peut lui manquer du respect, donc il était mal à l'aise comme un petit comme ça peut lui manquer du respect, un enfant qui lui manque du respect. Ouais, chez nous ici, tu vois, et ça ce sont les gouvernements qui encouragent ça. Parce qu'il ne faut plus taper, les enfants sont tête dure parce qu'on tape plus, il ne faut plus tirer les oreilles, voilà pourquoi les enfants sont des impolis. Oh, quand tu tires les oreilles, l'enfant va se calmer, il va se redresser. C'est important. Dieu nous recommande ça dans la Bible, c'est recommandé dans la Bible. Voilà pourquoi on voit les enfants qui sont têtus. Et Dieu peut te punir. Mais c'est pour ton bien. Nous, lorsque nous punissons nos enfants, nous par exemple, lorsque nous punissons l'enfant, c'est pour éduquer l'enfant, pour redresser l'enfant. Pour lui dire que ça, il ne faut plus jamais le faire. Tu as manqué du respect à ton père, c'est ton jour te tape. Parce que comme ça, tu vas savoir qu'il ne faut jamais manquer du respect à papa. C'est normal et Dieu nous le recommande. Et là, ce qui se passe ici, c'est... L'exemple que je donne là, c'est pour le bien, pour redresser l'enfant, pour que l'enfant comprenne que ça, c'est pas bon. Pour qu'il change donc de conduite. Et c'est la même chose que Dieu fait. Dieu fait la même chose selon le passage que nous venons de lire tout de suite là. Le passage que nous venons de lire, c'est ce que Dieu fait.
Mais Dieu ne tape pas, mais il tape d'une autre manière. Mais ce qui est bien, Dieu, oui, quand il parle de ça, que Dieu va très loin. Dieu va plus loin que toi et moi. Dieu va plus loin, lui il tue. Il parle, tu n'écoutes pas, il te tue. Et ça, c'est pas bon ça. Nous, on tue pas, mais Dieu, lui, il parle. Tu n'entends pas, il parle, tu n'entends pas. Il parle, il n'entend pas. Attends-toi à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu meurs. Dieu ne blague pas. Avec le peuple de Dieu, on a vu ça dans le désert, ils sont morts. Les papas rebelles, ils sont tous morts. Dieu, c'est ça que c'est là où Dieu, il blague pas. Dieu reste Dieu, on blague pas avec lui. Toi et moi, on ne tue pas. Mais Dieu, lui, tue. Mais souvent, avant de tuer, il parle parce qu'il veut le bien de ses enfants. Il parle. Il envoie même des malheurs pour que l'enfant se réveille, comprenne que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais il y a des gens qui sont têtus, compliqués. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc Dieu envoie la famine pour que les enfants se réveillent, comprennent que c'est pas bon. Vous savez, nous, dans le temps passé, lorsqu'on grandissait, hein, lorsque j'étais encore à l'école primaire, maman, lorsqu'on sortait à l'école, on devait suivre maman au champ. Et maman emmenait notre nourriture au champ. Donc si tu veux manger, tu vas au champ. Tu suis la nourriture au champ. Et si tu restes à la maison, tu ne manges pas. C'était comme ça. C'était pour nous redresser, pour comprendre que non, on doit aider aussi les parents, tu vois. Les parents se battent pour nous soutenir à l'école, donc on doit travailler aussi les champs, tu vois. Parce qu'on va semer l'arachide, ça travaille l'arachide, qu'on va payer l'assurance, tout ça, payer les cahiers, tout ça. Donc il fallait suivre maman au champ. Et on amenait la nourriture au champ. Donc quand tu arrives de l'école, tu viens là, la maison c'est vide. Tu sais que non, la nourriture est partie au champ. Tu dois suivre. Avant même ça, maman te dit quand tu vas quitter l'école, tu me suis au champ. Et dès que tu arrives à la maison, tu regardes là, la maison est vide. Tu as faim. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis maman. Voyez, quelque part c'est parce que maman savait que non, si on laisse la nourriture là, on va manger, on va pas la suivre. On va rester pour nous à la maison. On va pas partir au champ. Et qu'est-ce que maman faisait? Elle emmène avec elle la nourriture au champ. Et tu es obligé de suivre maman parce que tu as faim. Voyez, Dieu envoie la famine. C'est pour redresser les enfants de Dieu, pour ramener les enfants à Dieu. En fait, c'est des choses, en fait, c'est pour notre bien. Oui, même si c'est pas bon, mais c'est pas bon, mes frères. La sécheresse, Dieu envoie la sécheresse, c'est pas bon ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois que Dieu bloque dans la vie de plusieurs personnes. Le but est que la personne se réveille. La personne comprenne que non, cette vie-là n'est pas bonne. Je dois abandonner cette vie-là. Dieu il bloque certaines choses pour réveiller la personne. Mais il y a des gens qui sont tellement aveuglés par le diable, Satan, je ne sais pas, qui sont sourds d'une manière ou d'une autre. Au lieu de réfléchir comme le roi Salomon vient de nous le dire, au jour du bonheur sois heureux, mais au jour du malheur réfléchis. Mais les gens ils ne gèrent pas quoi. Incroyable vrai. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que non, c'est vrai, mes frères, il y a des gens qui sont vraiment... La condamnation est écrite depuis le commencement du monde. C'est-à-dire que quel que soit ce que Dieu va dire, quels que soient les hommes de Dieu, la puissance de l'homme de Dieu, ces gens-là seront brûlés, c'est obligatoire. Même si Jésus revenait encore, il commence à prêcher comme ça. Cette personne ne va pas changer. Autour de Jésus lui-même sur la terre, il y a des gens qui refusaient. Bon, toi aussi, quel miracle fais-tu afin que nous croyons en toi? Ah! Tous les miracles que je fais là, vous ne voyez pas ça. Mais ils osent encore lui poser la question. Bon, mais quel est le miracle? Quel miracle tu fais pour que nous puissions croire en toi? Nous puissions croire en toi. Incroyable, vrai. Et Jésus va répondre, une génération adultère et perverse demande un miracle. Vraiment incroyable. Regarde la réponse de Jésus. Incroyable, ça fait mal. Hein? Voilà pourquoi les pharisiens l'ont tué. Il énerve tellement, mais c'est la vérité. Jésus leur disait la vérité, mais cette vérité les énerve tellement trop. Il va dire qu'une génération perverse et adultère demande un miracle. Le seul miracle que vous allez voir, c'est le miracle de Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme également fera 3 jours, 3 nuits, il va sortir. Et les pharisiens nous disent qu'ils entendent ça. Quel moyen on doit la voir. Il y a la foule. Si on le tue là, on le trappe là, on va le lapider. Ok. Un autre jour, il faut encore la foule là. On doit le trapper. Après un jour, Judas vient. Merci Judas, tu nous as aidés. Il y a longtemps qu'on voulait la trapper là, Judas. Merci. Ok, tu as besoin de combien? 30 pièces, 30 pièces, ok. Tu nous as aidés vraiment parce qu'il y a longtemps que nous devons l'attraper là. Mais c'était compliqué pour l'attraper. Merci. Alors, après on l'a eu. C'est compliqué, mes frères et sœurs.
Donc il y a des choses, mes frères et sœurs, que Dieu fait. Il envoie des malheurs dans la vie de plusieurs personnes pour que les personnes se réveillent. Mais les gens ne comprennent pas. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus a fait des miracles sur miracles, mes frères et sœurs, mais les gens n'ont pas cru. Incroyable. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont tué. Incroyable. Malgré les miracles qu'ils ont vus. Une personne qui n'a jamais marché, il commence à marcher comme ça devant vous, vous voyez comme ça. Une personne née aveugle, il n'a jamais vu. Pou, il commence à voir, les gens voient comme ça, mais il ne croyait pas. Incroyable quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que Dieu dit ici, que j'ai envoyé la famine, le manque de pain. Donc sécheresse dans la maison, dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui vivent des sèches fauchés, comme on le dit souvent ici, l'expression oh fauché, mon fauché. Donc il est vide, quoi, il n'y a rien. C'est malheureux parfois, c'est Dieu qui l'a envoyé ça parce qu'il mène une vie pas bien. Après Dieu envoie ces jours de malheur là, la sécheresse, pour trouver même, pour avoir même 100 francs c'est compliqué, pour tenir même 25 c'est difficile. Voyez, et ça quand tu entends ça, tu commences à réfléchir. Hein? Voyez l'importance d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui attaquent seulement les sorciers. Il y a des malheurs que Dieu envoie. Mais pour Dieu, c'est bien parce qu'il veut que tu te réveilles. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu viennes à lui. Voyez. Le verset 6, verset 7 plutôt. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui l'a pas reçu s'est desséché. Dieu fait la différence. Il y a la pluie. On constate ça souvent ici à Pointe-Noire, on voit ça beaucoup de fois. Et le quartier là, il a plu. Quand tu changes de quartier, là-bas, il n'a pas plu. Oh, c'est bizarre, hein? Oh, chez vous là, il a plu. Oh, chez nous, il y a plu, vraiment une grosse pluie. Mais chez nous là, tu peux rien, aucune goutte. Oh, c'est bizarre. On a souvent remarqué ça. Et Dieu fait ça. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Vous voyez, il n'y a pas les Chinois comme on a l'habitude de dire que non, les Chinois sont en train de construire des routes, ils ont bloqué la pluie. Ils n'ont pas le pouvoir de bloquer la pluie. Quand Dieu décide qu'il pleut, qu'il va pleuvoir, il ne peut pas bloquer, mes frères et sœurs. Dieu fait la différence. Ah, ce message est tellement merveilleux, c'est tellement beau, mes frères et sœurs. C'est tellement beau ce message, ça te réveille, ça te donne encore l'intelligence, la sagesse aussi. Donc Dieu dit quoi? Il a envoyé la pluie sur une autre ville et l'autre ville, il n'y a pas eu la pluie. Voilà, ceux qui font l'agriculture par exemple, c'est important. La pluie est toujours importante. Sans pluie, il y a la sécheresse. Les arbres, ce que vous voyez là, le bananier là que vous voyez là, ça va sécher. Ça ne va plus grandir. Le papayer que vous voyez là, ça ne peut plus grandir, ça ne peut pas croître. C'est impossible. Sans pluie, ça ne peut pas croître. Il y a que l'herbe allait sécher, les arbres, tout ça allait sécher. Et toi et moi, on allait mourir aussi. Parce qu'à travers les arbres là qu'on pousse, c'est les arbres là qui, il y a un phénomène compliqué là. Après, nous respirons l'oxygène là. Hein, les arbres travaillent, les chimistes eux-mêmes ils savent quoi, mais à travers les arbres, tout ça, et nous pouvons respirer l'oxygène, voyez. C'est important ici, ça, tous les arbres, par exemple, se sèchent, les herbes, les forêts, les arbres plutôt, se sèchent, même l'herbe se sèche, c'est compliqué, on risque de mourir, les animaux vont mourir, ça sera compliqué pour toi et moi pour vivre. Donc la pluie est très importante, sans pluie, beaucoup de choses vont sécher. Et du coup, il n'y a plus la nourriture. Chez nous ici, on a les légumes, nous mangeons les légumes. Et sans pluie, et même l'eau là, allait sécher. Que ce soit la mer, quoi, ça devait sécher. Parce que selon les chimistes même, hein, et la pluie là qui tombe là, c'est l'eau des rivières, fleuves, lacs, océans qui s'évaporisent. Est-ce que vous savez ça? À l'école, vous avez fait ça? Vous qui êtes encore à l'école là. Vous avez fait ça à l'école là. Mais toi, tu es terminé, parce que vous n'avez pas fait ça. Au lycée, je crois qu'on fait ça, je crois bien. En fait, si je ne me trompe pas, au lycée, je crois bien. Et en fait, c'est l'eau qui se vaporise. L'eau là se vaporise et ça monte, ça forme des nuages. Après, la pluie, ça tombe encore. C'est l'eau qui se vaporise, ça monte, ça crée des nuages, ça tombe encore. C'est comme ça, vous voyez. Donc, dès qu'il n'y a plus l'eau, dès qu'ici ne pleut pas, donc ça veut dire que les rivières vont même sécher. Donc la pluie est importante. Pour travailler pour l'agriculture, les champs, tout ça, il faut qu'il y ait la pluie. Chez nous ici, souvent, les mamans déclarent parfois que cette année-là, il n'a pas beaucoup plu. Parce que s'il ne pleut pas beaucoup, les arachides ne vont pas beaucoup donner, les maïs ne vont pas beaucoup donner, tout ça. Parce qu'il y a déséquilibre. Ça ne peut pas bien donner. Parce qu'il n'y a pas eu assez de pluie. Et Dieu bloque la pluie. Dans une ville, il pleut. Dans une autre ville, il ne pleut pas, sécheresse.
Il dit que dans un champ, il y a un champ qui a reçu la pluie et un autre champ n'a pas reçu la pluie et c'est desséché. Ça veut dire quoi? Vous allez voir que parfois, regardez, ça c'est pas bon. Hein? Vous voyez que non, lui il est béni, mais toi tu es maudit. Ça c'est pas normal ça. Lui, lorsqu'il fait, il travaille, tout ce qu'il fait, ça avance quand même. Mais toi, tu te bats, ça ne avance pas. Vous deux, vous faites par exemple le même travail. Mais lui, ça avance et toi, ça n'avance pas. Il y a un problème. C'est ce que Dieu veut dire ici quoi. Il y a un champ qui n'a pas reçu la pluie et ça s'est desséché. Et il y a un champ qui a reçu la pluie, donc ça marche. Là-bas, ça donne tout ça. Mais ailleurs, là, sécheresse. C'est ce que Dieu fait sur son peuple. Oh, le but, c'est faire quoi? Voilà. De faire revenir le peuple à Dieu, faire revenir le peuple à Dieu, pour que les enfants comprennent. Ah, mais pourquoi ailleurs, pourquoi un tel est béni, moi je ne suis pas béni? Mais pourquoi lui, lorsqu'il plante les arachides, il a 5 sacs d'arachides, 10 sacs d'arachides, mais moi quand je plante, je n'ai qu'un seul sac, alors que nous sommes des voisins. Lui il est à côté, moi je suis là, c'est la même terre, lui il a planté, elle plutôt, ou lui, c'est la même chose, elle a planté, elle a eu 10 sacs d'arachides, moi, même chose, côte à côte. J'ai planté, moi, un sac. Elle, 10 sacs. Une personne normale réfléchit. Tu vois, c'est pas normal. C'est la même terre. On va pas dire que non, peut-être toi, la terre là est mauvaise. Non, nous sommes là côte à côte. Ton voisin a cultivé, il a 10 sacs d'arachides. Toi, tu cultives, tu as un seul sac. Ça, c'est une personne normale réfléchit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi le roi Salomon dit, au jour du malheur, Réfléchis. au jour du malheur, Réfléchis. tu dois réfléchir. Et Dieu envoie ces malheurs-là pour réveiller le peuple, pour que le peuple comprenne. Ah, vous voyez, il y a des gens, parfois, il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur vie, il y a quelque chose qui est bloqué. Parfois, Dieu veut que tu te réveilles. Tu ne vois pas la main de Dieu sur ce domaine-là parce que Dieu veut que tu t'examines, tu regardes un peu ta vie, que tu comprends que non, ah non, la vie que je mène là, c'est pas une bonne vie, je ne peux pas être béni en menant cette vie-là, c'est impossible, impossible, non. Tu dois réfléchir. Dieu donne, cet exemple-là, c'est pour te réveiller, pour te dire qu'il y a certaines choses dans ta vie qui peuvent être bloquées, c'est parce que tu es loin de Dieu. Dieu veut que tu reviennes à lui, il veut que tu te réveilles, tu comprends que non, je dois abandonner ça, je dois être béni. Toi, tu es une personne, moi, je suis une personne. Nous faisons la même chose. Non, on doit te bénir. Ça, il faut refuser ça, mon frère, ma soeur, que tu sois maudit. Tu te bats, la Bible déclare que l'homme mangera à la sueur de son front. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Alors après, toi, tu fais quelque chose, mais ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Échec sur échec. Échec sur échec. Il y a un problème. Dieu veut que tu te réveilles. Il veut que tu réfléchisses. Pourquoi? Ça fait des années. Ça, je vois ça, hein, même dans la famille. Des gens qui se battent, mais ils sont là dessus. Aucune évolution. Rien. Et ça, c'est pas normal, ça, mon frère, ma soeur. Imagine une personne qui fait le commerce. Ça fait 30 ans de cela que tu fais le commerce. Mais tu es au même niveau. Ça, c'est pas normal, ça. Tout le monde doit évoluer. On a entendu des histoires ici, des gens qui ont commencé à vendre juste les aiguilles, les fils, le sou qui a, comment les fils là pour tester, t'attacher les. Après un jour, non, la personne a voyagé, mais comment ça? Moi, je me rappelle à Doulissi, mes frères, il y a un papa. C'est ça une personne normale. Il était bébé, il est bébé. Bon, je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas. Mais il était bébé, bon, il est bébé. Le papa là, il avait seulement une pousse. Vous savez, pousse, non, pousse. Pousse. Oh, mais les trucs là, chariot là pour pousser les choses là. Quelqu'un achète un sac là, il met ça dans le truc pousse là et après il va déposer quelque part. Il avait juste un pouce. Incroyable, frère et sœurs. Ce papa là, jusqu'à ce qu'il a acheté un taxi incroyable. Il avait juste ce truc là, pouce. Quelqu'un achète un sac là, on met là, il va déposer ça quelque part, il va déposer là-bas. Avec ça, il est passé au niveau de taxi. Je ne sais pas aujourd'hui, actuellement, comme il y a longtemps qu'on a quitté la vie là, je ne sais pas aujourd'hui, il a quel niveau incroyable, vraiment. Vous voyez? Et une personne doit avancer dans la vie. Tu dois avancer. Mais tu fais comme ça, tu t'es bloqué, tu fais du surpasse, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens, il a commencé avec quelque chose. Ça, il y a des preuves, quelque chose de négligeable. Mais lorsqu'on te dit ce qu'il a fait, avec ça, tu as fait ça. Avec ça. Mais quand tu vois ça, mais attends, mais lui, comment lui ça marche, mais comment moi aussi, ça ne marche pas. Non, tu dois réfléchir. Non, il sait qu'il y a un problème avec moi. Voilà pourquoi le roi Salomon dit, au jour du malheur, Réfléchis. il faut réfléchir. Hein? Ah, mes frères et sœurs, Dieu
3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Sécheresse, mais pour avoir l'eau. Et vous savez, dans le temps là, il y avait des villes, hein, souvent dans le temps biblique là, il y avait des moments où vous êtes dans un lieu, dans un territoire, il faut avoir des puits. Comme chez nous ici, dans le passé, actuellement, ça commence à disparaître. Hein. Excuse. Alors, actuellement, ça commence à disparaître. Dans le temps passé, avec l'arrivée des forages, la technologie qui évolue, ça commence à disparaître un peu là. Mais dans le temps passé, ce sont les puits qui régnaient. Partout là, dans la passé, il y a eu un puits d'eau partout. Donc même dans le temps biblique, c'était comme ça. Ils avaient des puits d'eau. Donc, sécheresse, la pluie ne tombe plus. Automatiquement, le puits d'eau sèche. Il n'y aura plus l'eau. Et tout ça, Dieu fait ça pour que le peuple de Dieu se réveille, revienne à Dieu. Malgré cela, Dieu dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Ça, c'est pas bon, ça. Incroyable. Ah, mes frères, franchement, Dieu savait pourquoi je comprends pourquoi Dieu avait choisi ce peuple-là. Bon, c'est vrai qu'ils se sont mal comportés devant Dieu, mais ça nous éduque, hein. C'est vrai quoi. Le peuple choisi de Dieu, mais des rebelles. Incroyable, il est choisi. Hein. À travers ce peuple-là, Dieu va montrer au monde entier qui il est et comment il est, qu'est-ce qu'il aime, tout ça. Mais le peuple en question qu'il a choisi là, rebelle, terrible. Et Seigneur, incroyable. Regardez là, Dieu en tout d'envoyer des malheurs sur malheurs. Le peuple dit rien. Rien. Sécheresse, il pas là, mais tu n'as pas l'eau là. Comme actuellement là. Mais vous comment ça? Chez nous là, l'eau ne coule pas. Hein. Vous savez, avec nous, notre pays là, c'est compliqué. Même l'eau là, c'est compliqué. Mais chez vous là, l'eau coule là. Oui, ça coule. Ouais. Chez moi là-bas, ça fait 1 mois, l'eau ne coule pas là. Le peuple, même chose, il passe là pour chercher de l'eau. Sécheresse. Mais il ne peut pas se réveiller pour dire non. Si la sécheresse, c'est parce qu'on a abandonné Dieu, rien. Incroyable. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais faire ça. Quand tu commences à remarquer des malheurs dans ta vie, réveille-toi. Dieu veut ton bien. Il veut que tu te réveilles. Il veut que tu reviennes à lui. Commence à parler à Dieu, Seigneur. Peut-être que je me suis mal comporté. Voilà pourquoi je vis ces choses-là. Peut-être que ça, je ne vois pas ta main sur ce domaine-là. Peut-être que, dis-moi un peu, peut-être que moi, je ne me rappelle pas réellement qu'est-ce que j'ai fait, papa. Parfois, mais ce qui est bien avec Dieu, quand tu vas au temple, hein, ici par exemple, lorsque Dieu va te parler, il va te dire ce qui ne va pas dans ta vie. À travers les prédications, tu comprends. Donc j'ai encore un problème ici, je dois arranger ça. J'ai encore un problème ici, je dois arranger ça. Dieu te parle déjà. Donc quand tu vois certains malheurs dans ta vie, tu commences à examiner ta vie. Tu vois, là j'ai un problème avec Dieu. Là aussi j'ai un problème. J'ai 5 problèmes avec Dieu. Ça veut dire que 5 péchés. J'ai 5 péchés dans lesquels je vis volontairement. Je dors, je me réveille avec le péché là. Je dors chaque année, je suis dans le même péché. Tu sais toi-même que non, j'ai 5 péchés sur lesquels je dois me battre. Et une personne normale, tu commences à comprendre, non, je dois abandonner ça, tu abandonnes. Mes frères et sœurs. La suite, lis la suite. Verset, la suite, le verset qui suit. Verset 9. Ma soeur Messie, verset 9, vas-y. Je vous ai frappé par la rouille et par la neige, par la nielle, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Oui, il y a des gens parfois, non, mon champ a été dévoré par des insectes. Il y a des insectes bizarres qui ont dévoré mes champs. Parfois, c'est Dieu qui a permis ça. Il veut que tu te réveilles. Il veut que tu arranges ta vie. Il veut que tu te réveilles. Regardez, c'est la même chose que Dieu fait ici. Hein. Il envoie les sauterelles dévorer les champs. Pour que le peuple de Dieu se réveille, comprenne que non, la vie que nous menons là, c'est pas bon. Ce que nous faisons là, c'est pas bon. On doit abandonner ça. Mais la Bible dit ici, Dieu dit malgré cela, ils ne sont pas revenus à Dieu. Incroyable, vrai. Il y a des gens malgré les malheurs. C'est vrai quoi? Non mais frère, logiquement, je ne sais pas comment quoi. Mais logiquement, une personne, quand tu commences à souffrir, comme je ne sais pas qui disait ça, que non, il y a des gens parfois qui préfèrent caresser leurs démons. Bon, peut-être que les démons là ne le font pas trop souffrir parce que le jour où ils vont vraiment souffrir, ils vont vraiment chercher la délivrance. Alors ça c'est vrai mes frères. Parce que quand tu souffres, mes frères et sœurs, j'ai dit ça, je parlais avec une sœur, je ne sais pas quelle. C'était toi qui disais ça. Ouais, c'est ça. Je parlais avec une sœur là même.
J'étais là en train de réfléchir. Dieu me faisait passer les pensées là dans la tête. J'étais en train de travailler là, quand j'étais en train de travailler là, et la pensée là tournait dans ma tête. Ah, mais quand quelqu'un a mal à la dent, la personne veut qu'à l'instant qu'on enlève la dent là. Pourquoi? Parce que, tu vois, parce que tu as mal, tu sais que ça peut te tuer. Aïe, on doit enlever ça. Arracher ça, la personne pleure. Ah non, si tu dis qu'on arrache ça, si on te dit qu'on arrache ça, tu vas dire qu'arracher ça parce que, mes frères, c'est pas, on ne blague pas avec ça, mes frères. Le mal de dos là, on ne blague pas avec ça. Regardez, mais la personne prend la décision qu'on enlève ça. Mais quelque chose qui te conduit à la mort, la personne ne gère pas quoi. Incroyable, vrai. La dent là ne tue pas. Oh, ça peut te tuer peut-être les douleurs là. On ne blague pas avec ça. La douleur ça monte à la tête, au cerveau là, c'est compliqué. Donc, vous voyez. Mais on peut te sauver, on enlève ça. On peut donner les médicaments, ça se calme là. Mais le péché qui envoie la mort en prison, en enfer, les gens ne veulent pas enlever ça. Rien. Ils gardent ça. Incroyable, vrai. Je ne sais pas quel jour j'étais là, je travaillais là, et puis la pensée tournait dans ma tête. Quand quelqu'un a eu le mal de dent, la personne veut aussitôt qu'on enlève la dent. Mais une personne qui vit dans le péché ne gère pas quoi. C'est pas un problème, c'est pas grave. Incroyable, vrai quoi. Il y a des gens qui caressent, c'est la mort quoi, tu caresses la mort. Incroyable, hein? Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Amen. Regardez les malheurs que Dieu envoie. C'est pour réveiller le peuple. Il envoie des sauterelles pour dévorer les champs, afin que le peuple se réveille. Mais ils n'ont pas compris. Incroyable. La Bible dit, malgré cela, ils ne sont pas revenus à Dieu. Incroyable. La suite dit quoi? La suite, verset 10. J'ai envoyé contre vous J'ai envoyé contre vous une épidémie. une épidémie, maladie. Donc Dieu attaque les champs. Il bloque la pluie. Il attaque les champs. Ils ne s'arrêtent pas là. Incroyable, vrai, mes frères. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers qui font ça. Dieu bloque d'abord, la pluie. Il bloque la pluie. Il détruit les champs. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, ah bon, là, le châtiment est trop léger. Donc, ce n'est pas trop fort. Ok. Je vais attaquer maintenant leur corps. Ils passent par la maladie. Répète. J'ai envoyé contre vous une épidémie. J'ai envoyé contre vous une épidémie. Comme celle qui avait frappé les animaux en Égypte. Comme celle qui avait frappé les animaux en Égypte. J'ai laissé les ennemis tuer vos jeunes gens. J'ai laissé même les ennemis tuer vos jeunes gens. Pendant qu'on prenne vos chevaux. Pendant qu'on prenne vos chevaux. L'horrible odeur des morts L'horrible odeur des morts, oui. est montée jusqu'à vos racines. Et monter jusqu'à vos racines. Pourtant, vous n'êtes pas revenus vers moi. Pourtant, vous n'êtes pas revenu vers moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. Voilà ce que le Seigneur déclare incroyable. Donc Dieu envoie la maladie, la peste, une épidémie qui attaque, mes frères. Mais incroyable, voyez. Ah Seigneur Dieu, que Dieu nous aide. Vous voyez donc il y a des maladies même que Dieu envoie. C'est pour redresser la personne, pour que la personne se réveille. La personne comprenne que ça c'est pas bon, je dois abandonner cette vie-là. Il faut que je change. Mais malgré cela, les gens ne se réveillent pas. Incroyable vrai. Incroyable vrai. La suite, dis quoi? Ma soeur, merci. Parle fort, ma soeur, on n'entend pas ta voix là. Ma, viens ici, la voix là, on n'entend pas la voix là, viens ici. Parce qu'on n'entend pas. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Toi, mets ça à côté de frère Rick là. Toi, mets-toi à côté. Ma, viens ici. On doit entendre ce que tu dis là. Voilà, vas-y. Verset 10, verset 11 plutôt. Verset 11, vas-y. Je vous ai bouleversé Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, comme Sodome et Gomorrhe. que Dieu détruisit, Que Dieu détruisit. et vous avez été comme un tisson Vous avez été comme un tisson arraché de de l'incendie. l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel, mes frères et sœurs. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Mes frères, et imaginez l'histoire de Sodome et Gomorre. Dieu a bouleversé le peuple. Donc il a envoyé des malheurs sur malheurs, de niveau sur niveau, niveau après niveau, pour réveiller le peuple, pour que le peuple revienne à Dieu. Mais malgré cela, rien.
bien. Ils ont refusé. Non, non, on reste comme ça. On reste sur notre position comme ça. Non, on ne change pas de vie. On ne revient pas à toi. Incroyable, quelqu'un qui prenait sur les deux, quelqu'un qui les a fait sortir de l'Égypte, qui a pourvu à leurs besoins, qui les a nourris même dans le désert. Pendant la sécheresse, il était là pour prendre soin d'eux. Incroyable, mais là ils refusent malgré que Dieu envoie des malheurs, mais ils restent dans leur position incroyable. Ah! La suite. C'est pourquoi Israël, C'est pourquoi Israël, tu vas voir comment je vais te traiter. tu vas voir comment je vais te traiter. Étant donné ce que je vais te faire, Étant donné ce que je vais te faire, prépare-toi à me rencontrer, moi ton Dieu. prépare-toi à me rencontrer, moi ton Dieu. Prépare-toi à me rencontrer, moi ton Dieu. Bon, imaginez frère, regardez. C'est le papa qui a décidé que ses enfants reviennent à lui. Mais les enfants rebelles, incroyable. Et Dieu s'énerve. Il dit que prépare-toi à me rencontrer. Eh mais, mon frère, ma soeur, quand tu cherches Dieu, tu le trouves et c'est pas bon. Quand Dieu s'énerve, il s'élève et c'est compliqué, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu dit que prépare-toi à me rencontrer. Je te parle, je t'envoie les malheurs, mais tu ne comprends pas, tu ne changes pas de vie. Mes frères et sœurs, nombreux vont rencontrer Dieu. Hein. Oh, ici sur la terre, oui, tu peux rencontrer Dieu. Mais le grand rencontre de Dieu, c'est où? Ah, voilà! Au grand jour du jour dernier, comme ça s'est passé avec Jésus. Barabbas, il est là, jugement, Pilate va dire que ok, bon, il a arrangé il est bon, il faut condamner quelqu'un, bon, qu'est-ce qu'il voulez-vous qu'on puisse relâcher entre les deux là? Au jour du jugement, Dieu va rencontrer plusieurs personnes au jour du jugement. Ça sera compliqué. Et ce jour-là, ce qui est terrible, il n'y a plus le pardon. Personne ne va te pardonner. Il n'y a plus la pitié. Mais aujourd'hui, Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a souffert afin que tu sois pardonné. Il a souffert, on l'a maltraité. Imagine ce qu'on a fait Jésus, mon frère, ma soeur. Comment on l'a maltraité pour que toi tu sois sauvé. Pour que tu sois pour toi bien. Que tu sois au ciel. Imagine tout ce qu'on a fait subir pour toi, mais tu ne comprends pas. Et Dieu te parle, il te parle, il envoie parfois des malheurs contre toi. Mais tu ne comprends pas pour changer de mauvaise vie, pour abandonner cette mauvaise vie. Tu ne comprends pas. Dieu dit, c'est pourquoi. Prépare-toi à me rencontrer, moi ton Dieu. Et mon frère, ma soeur, quand tu rencontres Jésus au jour du jugement, la Bible dit qu'il sera sans pitié. Parce que c'est un juge. Et juge, on ne corrompt pas Jésus. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de madé soit bad. Donc la corruption, il n'y aura pas. Tu as mérité la mort, tu mérites la mort. Tu mérites la prison, l'enfer, tu vas partir en enfer. Tu mérites la vie, tu vas au ciel. C'est ça, il n'y aura plus la corruption, c'est fini. Parce que Dieu t'a parlé, il voulait que tu reviennes à lui, il voulait que tu changes de vie, mais tu n'as pas voulu comprendre. Et dès que tu meurs là-bas, la Bible déclare, Hébreux chapitre 9, verset 27, les enfants. Hébreux chapitre 9, verset 27, on y va. Hébreux chapitre 9. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois avant qu'on vienne le jugement. Voilà. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Quand tu meurs là-bas, tu rencontres ton Dieu. Et là, quand tu es face à face avec le roi de la tribu de Juda, avec Jésus-Christ qui a les yeux de flammes de feu, quand tu le vois comme ça, des yeux de flammes de feu, à la place des yeux, ce sont des flammes de feu. Et tu as déjà peur. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu écouter ton Père. Tu n'as pas voulu écouter ton Dieu qui voulait juste ton bien. Parce que lorsqu'il envoie ces malheurs-là, c'est pour le bien de ses enfants. Il voulait que ses enfants soient bien. Il voulait que ses enfants reviennent à lui. Mais les enfants ne comprenaient pas. Incroyable. Verset 13. Lis le verset 13. Merci. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Voilà. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armes. Ah! Dieu dit que prépare-toi à me rencontrer, moi ton Dieu. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui a fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'horreur en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Dieu marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées.
comme j'avais dit, le Dieu des armées, c'est un guerrier, blague pas. Et tu es devant le Dieu, l'éternel des armées, c'est fini pour toi. Toi, une fourmi, une créature, ton père voulait ton bien, il voulait te redresser, il prend soin de toi, mais tu ne comprenais pas. Papa te parle, il te parle, mais tu ne comprends pas. Tu as endurci ton cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. Mais les gens endurcissent leur cœur, alors que Dieu veut leur bien. Il leur parle, il ne veut pas comprendre. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. À travers ce message, tu comprends que Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, il veut ton bien. Voilà pourquoi, pour terminer le chapitre qui suit, donc chapitre 6 et chapitre 5 plutôt, chapitre 5 bien sûr, verset 14, 15 dit ceci. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel Dieu des armées soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte de la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié de vous. Aura pitié des restes de Jacob, voilà. Des restes de Joseph, voilà. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte de la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Haïssez le mal et recherchez le bien. Haïssez le mal et recherchez le bien. Et Dieu aura pitié de vous. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire quoi? Pour terminer, conclusion, vous comprenez mes frères et sœurs que Dieu peut envoyer des malheurs. C'est juste pour que tu te réveilles. C'est pour que tu reviennes à lui. C'est parce qu'il veut ton bien. Il veut que tu sois sauvé. Dieu peut même bloquer certaines choses dans ta vie. C'est parce qu'il ne veut pas en fait que tu puisses emprunter cette porte-là. C'est parce qu'il ne veut pas que tu puisses faire cela. Il y a des gens parfois qui veulent forcer des portes qui sont bloquées. Mais en fait, Dieu a bloqué ça. Toi, tu vois, ah mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marche? Parce qu'il ne veut pas que tu empruntes cette porte-là. Parce que parfois, en ouvrant cette porte-là, tu ne sais pas ce qui est réservé, ce qui se cache derrière la porte. Quand tu ouvres la porte, tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Et Dieu, lui, il connaît. Voilà pourquoi il ferme la porte. Parfois, toi, tu ouvres, mais c'est fermé. Tu ouvres, c'est fermé parce que Dieu ne veut pas que tu ouvres cette porte-là. Parce que cette porte peut te conduire à la mort. Il y a des gens parfois, tu fais comme ça, tu veux voyager, tu fais comme ça, tu veux voyager, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que Dieu ne veut pas en fait que tu sois là-bas. Si tu vas là-bas, parfois tu vas perdre le salut. Par contre, tu vas arriver là parce que dans le pays étranger, c'est compliqué. Si tu n'es pas vraiment fort, tu n'as pas la foi et tu te diriges droit en enfer directement. Et parfois Dieu, lui, il veut que tu réussisses seulement ici. Tu seras parfois riche seulement en Afrique. Et quand tu vas partir là-bas, tu verras que non, rien ne marche parce que Dieu avait bloqué ça. Il voulait que tu restes seulement là. Et c'est là où tu devais être riche. C'est là où tu devais réussir dans la vie. Et arriver là-bas, parfois, ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui souffrent aussi dans les pays étrangers, mes frères et sœurs. Donc il y a des portes parfois que Dieu ferme. Toi, tu vois que, ah, mais c'est un malheur, mais pourquoi? Oui, c'est comme un malheur, oui. Mais Dieu veut que tu te réveilles. Tu comprends que non, parfois, c'est pas bon. Et Dieu veut parfois que tu te réveilles, tu comprends que non, bon, si je vis ces malheurs-là, c'est à cause de la mauvaise vie que je mène. Je dois abandonner cette mauvaise vie. Je dois arranger ma vie. Tu comprends que cette vie que je mène là, ce n'est pas une bonne vie. Et Dieu va étendre sa main sur toi. Regardez ce que Dieu dit. À la fin de chaque verset, on entend quoi? Quelle phrase qui sonne? Quelle phrase qui sonne? À la fin de chaque verset, c'est quelle phrase qui sonnait? Voilà. Et pourtant, vous n'êtes pas revenu à moi. Et pourtant, vous n'êtes pas revenu à moi. Et pourtant, vous n'êtes pas revenu à moi. Ça veut dire que Dieu veut qu'on revienne à lui. Il veut toujours notre bien, malgré que tu es perdu. Malgré que tu fais certaines choses pas bien. Son but est que tu reviennes à lui, c'est tout. Parce que lui, il veut ton bien. C'est un père. Il ne veut pas que son enfant soit détruit. Il ne veut pas que son enfant vive des malheurs. Il va chercher que son enfant soit bien. Voilà pourquoi il parle. Parfois, il peut envoyer des malheurs pour que l'enfant peut-être se réveille, comprenne. C'est comme ce que l'enfant prodigue a vécu. Bon, enfin, lui, c'est pas Dieu qui a envoyé ces malheurs-là, mais il a souffert. Vous voyez une personne normale. Dès que tu commences à souffrir, il avait beaucoup d'argent là, papa, fille, copine aujourd'hui, une autre fille, demain une autre fille. Donc, 2 jours, chaque jour, 5 copines. Chaque jour, 5 copines. Il a massacré les copines après l'argent qu'il avait là. L'argent partait parce que rince, tout ça qu'il avait. Donc, il est tombé sur des mauvaises femmes qui l'ont rincé l'argent. Et puis l'argent partait pas. Crise pas. Ah, je n'ai plus d'argent, c'est fini. Ah, il va négocier avec quelqu'un qui avait des cochons. Ah, tu peux pas m'embaucher là parce que c'est compliqué. Il y avait la famille dans le pays. La famille est tombée, le pauvre. Comme il était là chaque jour, bar, boîte de nuit, copine. L'argent partit après.
crise, pas. Il commence à négocier avec un papa qui avait les cochons là-bas. Ah, s'il te plaît, je vais travailler chez toi. Après, on l'a embauché là-bas. Écoute, j'ai faim là, je dois manger la nourriture des cochons. Imaginez mes frères et sœurs. Il négocie la nourriture des cochons, des porcs. Il veut qu'on lui donne la nourriture des cochons. Eh mes frères, on l'a interdit la nourriture des cochons, mes frères. Quoi, mais ça, c'est pas bon, ça, mes frères et sœurs. C'est pas bon. La nourriture des cochons, on interdit ça aussi. Ça, c'est pas bon. Oh, les jeunes, ils vont avoir pitié de lui. Imagine une personne qui se rabaisse jusqu'au niveau des cochons, manger la nourriture des cochons. Mais on lui interdit la nourriture là, mes frères. Mais lui, son histoire termine bien. Il commence à réfléchir. Ah, mais moi, qu'est-ce que je fais là? Dans la maison de mon père, je suis bien. Les travailleurs de mon père sont bien. Ils mangent bien. Tout ça. Oh, non. Ça, c'est l'idiot aussi. Non. Ah, non, non. Je repasse mon père. C'est ça la bonne personne. C'est ça une personne qui réfléchit. Tu comprends? Donc, chez mon père, je suis bien. Il est reparti chez son père. C'est ce que Dieu veut. Tu vis des malheurs. Tu vis des choses pas bien. Réfléchis. Reviens sur le droit chemin de ton père. Il va t'accueillir avec les deux bras ouverts. Il est prêt pour t'accueillir, mon frère, ma soeur. C'est ça la bonne nouvelle avec notre Dieu. Hein. Quelque part, quand tu entends, vraiment, lorsqu'on entend la Bible, on voit que nous prions Dieu vraiment amour. Hein. Vraiment, il est vraiment amour, quoi. C'est vrai qu'il veut redresser les enfants avec des châtiments pas bien, mais oui. Mais quelque part, c'est pour réveiller l'enfant. C'est comme ce que je viens de dire tout à l'heure là. Parfois, on peut prendre la chicotte, papa, vous tapez un peu l'enfant là pour réveiller l'enfant que non, ça, faut plus jamais faire ça. Hein, tu reviens à l'école à 17h, mais toi, pourquoi tu reviens à 21h? Et punition. Hein, parfois, c'est pour réveiller l'enfant, pour lui dire qu'il ne faut jamais refaire ça, c'est pas bon. Et Dieu, c'est la même chose, c'est pour notre propre bien. C'est toujours pour notre propre bien. Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Vraiment qu'à travers ce message, vraiment que Dieu te donne l'intelligence, que tu comprennes certaines choses, que des malheurs peuvent t'arriver, mais tu dois réfléchir. C'est que parfois Dieu veut que tu reviennes à lui, il veut que tu changes de vie, il veut que tu te confies en Dieu, mon frère, ma soeur, afin que tu sois bien. Que Dieu bénisse sa parole et que vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens bon, mon frère, tiens bon. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.